Hey les potes, comment ça va? Aujourd'hui, petite vidéo où je vais essayer de m'entraîner aux tricks, donc des tricks en flat et aussi en rampe. Et voilà, parce qu'en fait je reste toujours sur les mêmes tricks, il faudrait que j'en apprenne des nouveaux. Bref, bon visionnage. Et voilà, on est arrivé au skatepark de Castelnau. Bon alors ce que je vous propose c'est de commencer par un petit peu de flat. J'aimerais bien apprendre le no comply. Bon en fait faut que je vous explique que je fais pas trop de flat déjà parce que c'est pas ce qui m'attire le plus. Mais c'est surtout que j'ai des douleurs qui arrivent hyper facilement au niveau de la jambe et tout. Et du coup bah voilà, par exemple kickflip je voulais l'apprendre. Et le mouvement du kickflip il me tue et ça me fait des douleurs après même quand je fais de la rampe. Donc je préfère éviter. Mais là no comply, je pose ma jambe gauche au sol. Et après tout se fait avec le reste, donc je pense que je peux essayer d'apprendre ça. Et puis ensuite on essaiera des choses sur la rampe. Allez, bon alors, non complet, j'ai un peu regardé des vidéos, j'ai regardé le tuto pro de Pierre Garnier. Mais je suis pas sûr que ça suffise, donc voilà, on va essayer. En tout cas, je vais déjà m'entraîner à faire tourner la board avec un seul pied. C'est parti. Donc j'essaye de faire tourner. Donc après il faudrait que j'enlève ce pied. Et que je fasse ça. Perfect. Là il y a un problème, c'est que sauter en même temps, enfin faire tourner ma planche et en même temps ressauter dessus, ça me paraît vraiment compliqué pour l'instant et ça flippe. Je pense que je la pousse trop avec mon pied arrière. Il faudrait que je pousse un peu moins parce que là elle part hyper loin. Non mais ça demande tout de l'exercice musculaire. Ouais alors les gars, je réessaye encore un peu là. S'il y en a un vraiment qui essaye aussi ce trick, je vous jure que ouvrir les épaules c'est abusé. Parce que là j'ai entendu ça sur le petit tuto que j'ai regardé. Je me dis allez je me force et c'est vrai que ça m'aide alors que pourtant ça me paraît pas naturel. Mais le fait d'ouvrir les épaules ça me fait tourner avec le skate. Et c'est ça qui fait que je termine la rotation un peu mieux. Bon allez j'arrête et cette fois on passe à la rampe. Cette petite rampe de merde de Castelnau. Bon alors, je m'échauffe un tout petit coup, on va prendre le disaster. Je sais pas du tout lequel est le plus simple entre le backside ou le frontside. Je pense que c'est le backside. On va voir. Allez échauffe-moi. Donc là je vois directement que j'ai un problème, c'est qu'une fois que je tourne, mon pied qui était à l'avant normal, il se retrouve là, donc presque sorti. Donc dès que vous avez ce problème en rampe, dites-vous que votre pied doit être décalé de base sur la planche. C'est-à-dire que le trick, si vous commencez normal là, si vous terminez là, essayez de mettre le pied un peu plus là pour qu'il se retrouve normal. Ça c'est une petite astuce, et en général ça marche, faut tester. Mon gars, je vous ai sauvé. Bon alors, ce que je comprends du disaster pour l'instant, je pense qu'il faut tendre sa jambe arrière, il faut vite tourner les jambes, il faut être bien équilibré et s'alléger avant. Le haut du corps est toujours important en skate. Mais je pense que là, c'est pas ça qui donne le mouvement principal, à mon avis, c'est les jambes qui guident à fond le trick. Et voilà. Ah oui, aussi, je voulais vous parler de quelque chose. Ce concept de vidéo, je pense que j'en ferai une petite série, donc plusieurs épisodes de temps en temps. Training, je sais pas comment je vais appeler ça. En gros, des petits entraînements, et je trouve que c'est génial parce que on est beaucoup à faire ce qu'on sait faire en skate, on arrive dans un skatepark, souvent il y a du monde et on fait rien de spécial ou on fait ce qu'on sait déjà faire. On progresse un peu mais voilà. Et des moments c'est bien de se mettre un coup de pression et de se dire allez il faut que j'apprenne des tricks, je suis en capacité de faire ça, faudrait que j'essaye et tout. Et pas se reposer sur ce qu'on sait déjà faire. Moi c'est mon cas, là je progresse plus trop et surtout avec la chaîne YouTube je fais toujours des trucs que je sais faire, j'essaye pas grand chose. Et je me dis que c'est pas une raison, faudrait que j'essaye, que j'apprenne avec vous. Et c'est génial, je peux vous donner des conseils en même temps, vous pouvez me donner des conseils, c'est cool d'apprendre ensemble. Et encore plus en flat, donc voilà, vous pouvez apprendre de moi en rampe et je peux aussi apprendre de vous.
Et en flat, vous pouvez m'apprendre, on progresse ensemble et tout, et je trouve ça cool. Donc voilà. Donc il y aura ces petits épisodes là que je trouve super sympa. Et là j'ai compris l'intérêt d'une chose essentielle d'un Strix, c'est la jambe arrière. Elle doit être tendue. Parce que la tendre en l'air, un peu dans la rotation, c'est ce qui va faire tourner vite et se caler derrière le coping. La jambe arrière est hyper importante. Bon, on extra et après je fais une pause. Je peux pas passer ce con. Vous voyez, ces buissons ils sont beaux, hein. Et bah je trouve qu'ils sont pas assez hydratés. Alors on va les hydrater. Bruh. Et lui c'est Patrick. Bon, dis bonjour Patrick. Merci. Regardez-moi comment ce skatepark il est ridicule, wesh. C'est compliqué de faire pire. Bon allez, je vous repose. Bon alors, je pense que je vais essayer un autre tricks. Parce que comme vous le savez sûrement, c'est bien de tryhard. Quand je dis tryhard, c'est s'entraîner longtemps. Donc c'est bien de tryhard un tricks, un bon tricks. Il faut se donner à fond, il faut l'essayer plusieurs fois de suite, il faut pas faire semblant, il faut s'impliquer à fond. Mais à des moments c'est bien d'arrêter parce que ça travaille toujours les mêmes muscles et tout, ça vous fatigue. Donc c'est bien aussi de savoir changer, de varier un peu, de refaire un petit peu des autres tricks. Et là je vais tester un truc, on me l'a dit dans les commentaires d'une vidéo, c'est pour ça, et c'est vrai que c'est débile. C'est qu'en fait, moi je me mets en 50 frontside, et pour repartir je me rebloque en drop, et je drop. Alors que je devrais repartir depuis mon frontside directement, comme un 50 backside en fait. Je me sens pas à l'aise et là j'aimerais bien être à l'aise. On va voir, j'espère que je vais pas me tuer. C'est parti, merci Johnny. Vous voyez le problème que j'ai pour ce tricks, c'est que je me suis entraîné à le faire en repartant en drop et du coup j'ai pris l'habitude et je me cale en haut et je suis bien en haut. Sauf que quand tu es en haut de la courbe, pour repartir c'est plus compliqué. Ah oui, donc là ça part sur un petit cours. Quand tu fais un tricks, si tu es en haut, c'est plus compliqué que si tu es dans la courbe pour le faire. Pour ceux qui comprennent pas, je vais vous prendre un exemple hyper simple. Faites un rock. Un rock, vous êtes dans la courbe, donc vous êtes incliné. Vous envoyez votre pied avant, vous le faites repartir. Et maintenant je vous demande de faire un rock, mais en partant de la rampe. C'est-à-dire que vous posez votre skate en position de drop et vous partez. Vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué. Parce que vous êtes posé en haut de la rampe, vous êtes au sol. Et il faut se lancer dans la courbe et faire le tricks. Et ça c'est quelque chose de compliqué en skate, il faut comprendre la différence entre les deux. Donc voilà, et là moi j'ai pris l'habitude de rester en haut posé. Et je suis plus dans la courbe, alors que je devrais être incliné dans la courbe et repartir. Et donc ça me rajoute une difficulté. Bon, j'y arrive un peu, c'est pas très propre, mais je vais m'entraîner et vous voyez, ça passe finalement. Et bah écoutez, je crois qu'on l'a. Ce trick me faisait peur, tu vois, j'avais un blocage. Finalement, il n'y a rien de si compliqué, c'est juste un blocage psychologique. Bon, je pense que cette vidéo commence à être longue. C'est pas une vidéo de tous mes tricks à améliorer ou à faire qui doivent se faire en une seule vidéo, il y aura des épisodes. Donc je propose d'arrêter là. On a eu 2 tricks en rampe et un trick au sol. Je vais réessayer vite fait le no comply juste devant. Je vais refaire un dernier 50 frontside. Et pourquoi pas réessayer un disaster. Et après on se laisse. Ah bah tiens. Ah putain de genou, sa mère. Bon, comme je vous l'ai dit, je m'arrête là. Je vous propose de retrain ça dans une prochaine vidéo. Moi, je vais skater un peu tout seul, faire mes tricks que je sais déjà faire. On se retrouve bientôt. J'espère que vous avez kiffé. Entraînez-vous fort, entraînez-vous dur. C'est comme ça qu'on y arrive en skate. Sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous, laissez un like. Peace.